Attachez votre ceinture. Dans mon rétro aujourd'hui, Tariq Ramadan, Sabah el Khair. Sabah el-Nour. Bonjour en égyptien. Exactement. Voilà. Est-ce que pour vous, réussir sa vie, ça passe par le fait d'avoir une belle voiture ou pas du tout? Pas du tout, non. Je dirais même le contraire. Quelqu'un qui pense que par la voiture on a réussi est sur la voie de rater quelque chose. Tournez à droite. Vos tout premiers souvenirs liés à la voiture, ça remonte à quand? Le souvenir que j'ai de la voiture, c'est quand j'étais petit de ne pas aimer l'odeur de la voiture et de l'associer au clignotant. J'ai un son et une odeur. Je fais un travail psychologique intense pour dépasser cette sensation. Imaginons une personnalité féminine vous fait le coup de la panne. Vous aimeriez que ce soit qui? Le fantasme féminin absolu. Déjà l'image ne me convient pas. Je serais pas du tout attiré par rapport à cela. Pourquoi? Par le fait justement de vouloir vous coincer ou par le fait d'avoir un fantasme? Par les deux, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est dans l'ordre de mes représentations. Je suis pas du tout accessible par ce biais-là. Tournez à gauche. J'ai la DeLorean, la voiture de retour vers le futur. Je vous la prête un instant. À quel moment de votre vie vous retourneriez pour revenir sur un choix ou une décision que vous avez pu regretter? Il y a eu un moment de ma vie qui a été décisif dans la perte d'un de mes élèves, Thierry, qui est quelqu'un qui était dans la drogue, qui allait mal et à un moment donné, j'ai cru qu'il s'en était sorti à la suite d'un voyage qu'on avait fait en Afrique, au Mali, et j'ai pensé que c'était réussi. Et ça ne l'était pas. Il a eu besoin de moi à un moment donné. Sur quelques jours, j'étais pas là et on l'a retrouvé mort un matin. Quel moment en particulier vous aimeriez revivre? Je pourrais vous dire que j'aimerais revivre un moment avec mon père. J'ai eu un papa qui est mort triste. Pourquoi il est mort triste? Parce que la vie est triste. Il a été extrêmement courageux avec ses idées, il les a assumées jusqu'au bout et quand vous assumez vos idéaux jusqu'au bout, il faut parfois en payer le prix. Faites demi-tour. Vous êtes en voiture, vous passez et là vous voyez trois hommes qui font du stop. Bachar el-Assad, président syrien, Benyamin Netanyahou, premier ministre israélien et votre frère Hani Ramadan qui a écrit notamment « Le sida est une punition divine à l'encontre de comportements déviants ». Lequel des trois vous prenez? Je prends mon frère sans aucune hésitation. D'abord parce que Bachar el-Assad est un assassin, parce que Netanyahou continue une politique qui est contre le droit international et qui est assassine. Quant à mon frère, je peux ne pas être d'accord avec ses idées, mais il n'a pas de sang sur les mains. Quelle est la personnalité que vous laisseriez planter en plein désert si elle est en panne? Je ferai jamais ça, même le pire. En fait, pour le coup, là, même Netanyahou, je ne le laisse pas. Pour vous, c'est le pire? C'est un des pires, oui. Même Hitler, je le ramène au tribunal, mais je le laisse pas mourir. Vous avez le sentiment d'avoir oublié quelqu'un sur le bas-côté de la route au cours de votre vie? Vous savez, cette situation dont je vous ai parlé avec Thierry, le pire, c'est pas de la vivre une fois, c'est aussi de la répéter. Parce que votre attitude humaine, elle ouvre tellement d'espoir que les gens peuvent attendre de vous. Et quand vous n'êtes pas là, c'est dur. Et donc ça s'est répété. Ouais. Il y a des gens que j'ai laissés sur la route. Ouais. On a l'impression que le fait de vous poser cette question, ça vous fait vraiment réfléchir. Non, toutes vos questions m'ont fait réfléchir. Celle-ci, elle me fait pas réfléchir. Celle-ci, elle m'émeut. Tournez à droite. Tout au bout de la route, il y a 72 vierges qui vous attendent. Comment vous imaginez ce moment-là? Je suis pas attiré par ça. Je suis pas attiré par cette image. Moi, au bout de la route, la seule chose que j'espère, c'est la paix. Et tout mon engagement est pour la paix. C'est-à-dire, pour moi, la quête de sang, c'est une quête de paix. Vous êtes arrivé. Merci beaucoup, Tariq Ramadan. Merci à vous.